J'aimerais Soa. Bonjour les filles et bonjour les gars. Nous voici en direct d'un nouveau jour. On est maintenant sur Seine-Monorobe, pompe artisanale à l'ancienne. Ouf. Sorry. Tirer de l'argent avant de venir et du coup j'ai pas de petites coupures, j'ai pas de réel et les pauvres ça leur fait me donner beaucoup de billets là. Je vais bien devoir recompter parce qu'avec les dollars et les réels, on se mélange très vite. N'oubliez pas, 4000 réels est égal à 1 dollar. Là, je suis en train de suivre Eric. C'est la petite surprise de la journée. Je vous avais dit que je vous ferais une petite surprise. On se dirige vers une école. Alors tout ça, ce sont pour les enfants. Les chips, des tongs, des vêtements. Regardez-moi tout ça. Et ça aussi, on est obligé de scotcher. C'est déjà envolé une fois déjà. C'est Eric, mon hôte, que je vous présente. Voilà, nous travaillons pour l'association APELC pour aider les enfants ici au Cambodge. On leur apporte des vivres, des tongs, des vêtements, à boire. Il y a donc cette association au Cambodge, en Mondolkiri, donc dans la province de Mondolkiri, sur... On va dans quel village? On va dans la ville de Korniok. Voilà, Korniok. C'est là-bas. Dans un village pauvre où on va distribuer des choses aux enfants. Superbes initiatives. Ça y est, il n'y a plus de route. Et je vais encore être toute sale. Ouais. Je suis arrivée sur place. Là, il me disait qu'aujourd'hui, nous avons 50 enfants, alors que d'habitude, ils tournent autour des 300 enfants. Alors là, ils vont chanter. Ça y est, le chant commence là. Les enfants, ils ont besoin d'activité et d'éveil. On peut pas chanter, je comprends pas. Donc tout est chanté, tout est joyeux. Alors ici, nous sommes chez cette dame. Comment elle s'appelle-t-elle? Elle a 8 enfants. Voilà, qui a 8 enfants, dont un fils, son 4e fils, qui est professeur sur Mondolkiri. Et ici, nous avons sa sœur. 7e sœur. Alors, elle dit que vous êtes très belle. Akon. Ah bah, il s'éclate, hein. Une jarre et elle tout rejoué, hein. Il est timide, il se cache. Là, on a une scène en face de nous. C'est le commencement des jeux. Alors que je vous récapitule. Là, il masse celui qui est devant. Voilà. Ah, c'est excellent comme jeu, ça. Se faire masser et masser les autres, c'est génial. Très bon jeu. J'allais dire celui qui est devant, c'est le mieux servi. Mais en fin de compte, on change de sens ensuite. Excellent. L'hôte des lieux qui accueille tous ses enfants chez elle. Alors j'ai posé 2 petites questions à Eric justement, donc, qui est lui le président, le fondateur de cette association. Pour quelles raisons les enfants arrivent majoritairement à l'orphelinat? Et en fait il me dit que dans 60% des cas, c'est un abandon des 2 parents. Alors je viens d'apprendre qu'ici on peut se décharger de ses enfants légalement. Il vous suffit en fin de compte de les emmener à l'orphelinat, de signer un papier et ça y est, normal, c'est plus votre enfant. Voilà. Alors c'est la pose de quoi ça? La pose du cygne, de l'écureuil? Super. Allez, c'est le moment d'être un peu plus cadré, il faut écouter les ordres. Demi-tour, gauche. C'est ça. Ça tourne un peu dans tous les sens, hein. L'armée là, c'est pas encore ça, hein. Ah, ça apprend un petit peu l'anglais aussi. Sit down. Sit down. Ah, ils se font facilement avoir, hein. Ceux qui perdent doivent sortir. En fait, le dernier qui va rester, il aura gagné. Tout le monde a perdu. Petit changement d'activité maintenant. On passe sur la chaise musicale. Allez, on enlève une chaise. Ah, il y a plus de musique. Hop là.
Allez, la finale. Bravo, la championne. Tout le monde est bien sage en plus hein, sur les côtés. So style. Hello. Hello. Oh, boy. Les vivres arrivent. Les cadeaux. Il y a encore tout le camion chargé là-bas. Voilà, préparation terminée. On finit de remplir les derniers verres. Un tour chacun. Si vous vous demandez ce qu'il y a dans ces verres, c'est en fait une préparation de sirop à l'eau. C'est un mélange de sirop de pomme et de fraises qui a donné cette couleur un petit peu coca. Ah oui, les enfants raffolent des sucreries. Avec des petits chips. Il faut dire qu'ils doivent tout mettre les déchets dans la poubelle. Ah, c'est très bien ça. Ils vont leur apprendre à jeter les plastiques, les déchets dans la poubelle. Parce qu'au Cambodge, on a bien remarqué, personne, enfin peu de monde respecte cette règle. Ici, le plastique est un réel problème. Alors là, à ce jour, il y en a déjà énormément. Alors imaginez-vous, dans 1 ou 10 ans, la catastrophe que ça sera. C'est bien, tout le monde a été servi. J'ai repéré un petit malin là. Il est en train de vider tous les verres dans sa bouteille. Ouais, ça lui fait une big boisson. Yam. Je m'appelle Yam. J'ai 5 enfants. Mon mari est malade. Alors je viens aider la grand-mère qui est moi. On m'appelle la grand-mère. Donner les cadeaux à mes compatriotes. Je vais le résumer un petit peu en français. Son mari était mourant et les docteurs n'allaient plus le voir parce qu'il lui donnait plus que 3 semaines à vivre. C'était plus la peine que les docteurs viennent le voir. Il avait une maladie orpheline qui est une dégénérescence musculaire. Tous les muscles sont dégénérés. Le dernier muscle qui se dégénère, c'est le cœur. Et il arrête de battre et c'est fini. Il mangeait plus, c'était un légume sur un lit. On était là-bas avec ma femme, on a prié pour lui. Dès qu'on a prié pour lui, il a commencé à remanger, à reprendre des forces. C'est un miracle. Voilà. On appelle un miracle. Voilà. Et 3 semaines après, il pouvait déjà se mettre debout et marcher. C'est pour ça qu'elle est touchée, elle nous aide en retour. Regardez ça, ça donne des euros. Des petits euros. Lui, il en a pris 2. Hein. Peut-être même 3. C'est pas encore fini parce qu'on va donner Les chaussures. les chaussures. On n'a pas pris les vêtements aujourd'hui parce qu'on l'a donné la dernière fois. Là, c'est les tons et tout ça. Voilà, c'est ça. Elle demande que tout le monde puisse prier pour son mari qui est malade depuis très longtemps. Alors elle est toute seule à travailler dans sa famille et c'est très difficile, mais elle résiste et elle est très courageuse parce que c'est la seule qui travaille dans la famille. Ici d'ailleurs les femmes au Cambodge travaillent énormément et c'est pas un cas isolé, que ce soit la femme qui emmène en fait des commandes aux enfants. Elle a juste un petit salaire, 150 $ par mois. On arrive sur une autre partie du projet, là on est sur la distribution de chaussures. Et là ça va faire de sacrés heureux, regardez-moi la belle file d'attente bien organisée. Allez, c'est Eric qui fait la distribution. Oh les jolis tongs. Ça c'est pour une fille ça. Super. Une nouvelle paire de tongs. Waouh, les nouvelles chaussures, trop top. Super. Ouais. Je suis un extraterrestre. On voit sur leur visage que ça fait vraiment des heureux. Hein. Yes, Sabuntai.
Allez, après avoir servi les enfants, on sert aussi les plus grands. Ça nous intrigue, la caméra. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like et à vous abonner.